Des recommandations, il y en a eu au cours de l'atelier de Wesso au Congo sur le projet d'exploitation des gisements de fer de Mbalam au Cameroun et Nabeba au Congo. L'une d'elles porte notamment sur le changement de la dénomination et du tracé du chemin de fer. Désormais donc, on parlera du chemin de fer Nabeba Mbalam Kribi et non plus Mbalam Kribi. Il sera long de 610 km et non plus de 540 km comme ce fut le cas par le passé. Il se rallonge donc de 70 km. Cette modification a pour objectif de conférer au projet un caractère inclusif et intégrateur. L'infrastructure sera quant à elle construite par Bestway Finance Limited, l'opérateur déjà en charge de ce volet au Cameroun. L'autre point majeur à retenir des assises de Wesso, c'est le développement d'une industrie sidérurgique autour de Mbalam. À cet effet, des mesures incitatives seront mises en place par les deux pays à l'effet de faciliter la réalisation de cette initiative. Les produits issus de cette industrie pourront ainsi être vendus dans des pays voisins, notamment le Tchad, le Gabon et la Centrafrique. En ce qui concerne la gestion des minerais provenant des différents gisements, il sera question de construire une mine unique, d'enrichir les minerais communément afin de relever leur teneur, optimiser leur rentabilité ainsi que leur attractivité pour une négociation aisée des prix sur le marché international. Au-delà de la rencontre de Wesso, les autorités vont à nouveau se réunir au début du mois d'août du côté de San Milema au Cameroun en prélude à la pose de la première pierre. Dans la même perspective, il a été décidé de poursuivre des discussions afin d'aboutir à un accord cadre géologique et minière entre les deux États, d'examiner les contenus techniques, administratifs, sociaux et économiques devant faire l'objet d'accords bilatéraux spécifiques, de poursuivre conjointement la situation administrative technique de Bestway pour le début effectif des travaux du projet dans ses diverses composantes. Il est par ailleurs question d'harmoniser les législations des deux pays afin d'exiger des opérateurs miniers à la mise en place des cahiers de charges devant encadrer les différentes préoccupations liées à l'exploitation des gisements transfrontaliers. De quoi confondre les détracteurs de ce projet intégrateur.